Après être resté dans le coma pendant 3 ans, le président milliardaire se réveilla à l'hôpital. La première chose qu'il fit fut de demander à voir les enregistrements de surveillance pour savoir comment allait son fils. Mais à sa grande surprise, il découvrit que la maison était remplie de cadeaux d'anniversaire qu'il avait lui-même commandés pour son enfant, sans pour autant apercevoir ce dernier nulle part. Soudain, un homme inconnu apparut à l'écran, accompagné d'un petit garçon. L'homme affirma être le président du groupe Lynn. Le véritable président, stupéfait, voulut regarder de plus près le visage de cet homme, mais l'écran devint soudainement noir. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas et ordonna à son assistant de lui transmettre tous les enregistrements des 3 dernières années. Ce qu'il ignorait encore, c'était que pendant son coma, sa femme, incapable de supporter la solitude, avait eu une liaison avec le fils du majordome, et que c'était précisément ce duo qui avait comploté pour le faire tomber dans cet état. Le président remarqua que le petit garçon inconnu roulait sur le vélo pour enfant qu'il avait acheté à son propre fils. Il craignait alors que quelque chose de grave ne fût arrivé à l'enfant et décida aussitôt de quitter l'hôpital pour rentrer au pays. Grâce à l'enquête d'un détective, la vérité commença à se dévoiler. L'homme qui prétendait être le président du groupe Lynn était en réalité un imposteur, le fils du majordome, oncle Jang. Il était également le chauffeur et l'assistant personnel de la femme du président. Ainsi, l'imposteur avait profité de la discrétion naturelle du président pour voler son identité pendant son coma et prendre le contrôle total du groupe Lynn. Le lendemain, la femme du président avait prévu de déjeuner avec l'imposteur. Soudain, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. C'était son mari, de retour. Surprise, la femme figea son sourire et tenta de feindre la joie. Elle demanda à son mari pourquoi il était rentré si soudainement et si sa santé était complètement rétablie, tout en cachant son trouble intérieur. Le président écarta sa main et répondit froidement qu'il était parfaitement rétabli. La femme, cherchant à susciter sa pitié, expliqua qu'elle avait été seule à gérer l'entreprise pendant toutes ces années et qu'elle était épuisée. Le président lui rétorqua alors qu'à partir de ce jour, il reprendrait personnellement la direction de l'entreprise. La femme resta figée, embarrassée. Le président remarqua ensuite qu'elle portait un parfum pour homme, ce qui lui fit comprendre qu'elle cachait quelque chose. Puis il lui montra quelques photos et lui demanda d'expliquer pourquoi les cadeaux personnalisés destinés à leur fils se trouvaient chez un garçon inconnu. La femme, pâle et nerveuse, affirma que Xian, le fils du chauffeur, était un bon ami de leur fils et qu'ils partageaient tout. Le président ne chercha pas à discuter davantage et lui annonça que, désormais, il s'occuperait lui-même de l'entreprise et de leur fils. De retour à la maison, il vit son fils en train de faire ses devoirs, tandis que le majordome, les jambes croisées, sirotait du thé. Voyant le président rentrer, le majordome se leva, paniqué, pour le saluer. Le président remarqua aussitôt que son fils avait beaucoup maigri et qu'il avait perdu sa vivacité d'autrefois. En voyant son bras couvert d'ecchymose, il comprit que quelque chose n'allait pas et lui demanda la cause de ses blessures. En réalité, c'était le majordome qui le battait, mais l'enfant, intimidé par son regard, prétendit qu'il était tombé tout seul. La femme descendit alors et ordonna au majordome d'emmener l'enfant dans sa chambre, tout en expliquant qu'il y aurait une réunion de parents d'élèves le lendemain et que le majordome devrait surveiller les devoirs de l'enfant. Le président déclara alors qu'il accompagnerait personnellement son fils à cette réunion. L'enfant, surpris, lui demanda s'il le pensait vraiment, et le président confirma qu'il était tout à fait sérieux. La femme tenta immédiatement de s'y opposer, prétextant qu'il venait tout juste de se rétablir et devait se reposer. Elle insista pour y aller à sa place. Le président prit alors son fils dans ses bras et répéta calmement qu'à partir de ce moment, c'était lui qui s'occuperait de l'enfant. La femme, de plus en plus nerveuse, demanda à son fils de choisir entre elle et son père. Terrifié, l'enfant finit par dire qu'il préférait y aller avec sa mère. La femme, soulagée, l'emmena alors dans sa chambre pour se reposer. À ce moment-là, le président les arrêta et précisa que son fils dormirait avec lui ce soir.